Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo réalisée à l'occasion de la Semaine nationale pour l'emploi des personnes handicapées au sein de l'association Pierre Noal. Aujourd'hui, nous allons parler du handicap auditif. Je vous présente Sam, aide-soignant en EHPAD. Il assiste les personnes âgées dans leurs activités de la vie quotidienne. Dans le cadre de la prise en charge des patients, il participe à des réunions pluridisciplinaires durant lesquelles il partage avec ses collègues sur les difficultés éventuelles du résident. Sam a des troubles de l'audition. Il n'entend pas très bien d'une oreille et ne comprend pas toujours tout ce qui se dit lors des réunions, surtout lorsque l'autre personne lui tourne le dos. Il lui manque alors certaines informations lorsqu'il est avec le résident, ce qui génère des malentendus et des pertes de temps pour Sam qui doit rechercher les bonnes informations. Fatigué de cette situation et après un diagnostic médical, il décide d'en parler avec sa responsable. À la suite de cet entretien, Sam a décidé de faire une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Sa situation peut évoluer. Avec la RQTH, il sécurise son parcours professionnel. Ses collègues sont maintenant vigilants et se placent bien en face de lui lors de leurs discussions. Tout le monde se comprend mieux et Sam participe plus facilement lors des échanges. Tous les déficients ne sont pas sourds, loin de là. Le saviez-vous? Parmi les déficients auditifs, seuls 6% sont sourds profonds. Les personnes âgées sont loin d'être les seules touchées. 40% des déficients ont moins de 55 ans. Si certaines personnes sont sourdes ou malentendantes de naissance, la plupart du temps, la perte auditive a lieu au cours de la vie. Vous êtes concerné? Que faire? Si vous êtes concerné par un problème auditif qui a des répercussions importantes sur votre activité professionnelle, tout comme Sam, vous pouvez demander le statut de travailleur handicapé. Mais surtout, parlez-en, que ce soit à votre responsable, la direction, le service des ressources humaines ou encore le référent handicap. Ils sont là pour répondre à vos questions. Pourquoi faire une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? Tout d'abord, la RQTH est confidentielle. C'est un document personnel et confidentiel. Vous seul pouvez décider de le transmettre à votre employeur. La RQTH sécurise. Elle permet d'obtenir des aides financières pour l'aménagement de poste, une évolution vers un poste plus adapté, ou encore l'accès à des formations professionnelles. De plus, vous continuez à être crédible auprès de votre banque, et l'assurance ne peut pas dénoncer votre emprunt à cause d'une RQTH. Et enfin, la RQTH est temporaire. Elle n'est pas figée dans le temps. Pendant 1 à 5 ans, elle aide à résoudre les situations et ouvre des droits. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Lauriane Roger, référente handicap, à l'adresse mail suivante ergonome@asso-pierrenoal.com ou par téléphone au 06 42 13 83 47. À bientôt!